Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je vais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez un excellent samedi, un excellent week-end. On est passé par ce portail, ce grand portail de cette nouvelle lune qui a apporté toutes sortes de changements, hein. Moi je le sens arriver, c'est énorme les changements, on se prépare, on est tous en train de se préparer pour notre ascension, pour notre maîtrise, pour notre transdimensionnel, notre mutation transdimensionnelle. Alors je vais tirer quelques cartes, je voulais discuter de 2-3 petits sujets avant. Je vais tirer quelques cartes et je voulais dire que bon, toutes les choses viennent du vide en réalité, c'est ce rhum éternel qui maintient tout ça, et tout vient du vide, et donc il y a le vide, en réalité le vide c'est tout, hein. Tout est dans le vide en réalité, et tout se crée, se recrée internellement, c'est maintenu en fréquence. Savoir que le vide contient aussi bien le nirvana que le samsara, c'est Dieu, c'est la vérité éternelle. Parce que bon, s'il y a une seule chose qui est vraie dans l'univers, c'est Dieu, hein. Donc faut pas, malgré tout ce qui peut être expliqué dans le monde de l'illusion dans lequel on vit. Il faut vraiment, on va vraiment revenir sur cette loi de l'un. La loi de l'un, ça va devenir quelque chose qui va devenir viral, hein, sur Internet, mais dans la société, dans les médias. Tout le monde va devoir s'y intéresser. Tout le monde, on va pas avoir le choix, hein. Il y a vraiment des grosses transformations qui se préparent. Parce que Dieu est en train d'appliquer de la pression intérieure sur tous les êtres, hein. Donc il y a vraiment, faut savoir que tous les jours c'est une nouvelle journée pour mourir et renaître. Il faut pouvoir mourir d'un état pour pouvoir renaître. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Savoir que bon, il y a toutes les forces de l'univers qui ont un plan de l'univers, et c'est ce plan qu'on veut réaliser. Mais il y a ces forces paradisiaques qui sont un petit peu comme c'est un petit peu comme il y a le gouvernement de l'État, c'est les forces de l'univers, puis il y a un gouvernement fédéral qui est au-dessus, qui encore ces lois, toutes les lois sont alignées sur là, hein, de toute manière. Mais donc voilà, il va y avoir une intervention divine, hein, parce que bon, il faut suivre cette guidance intérieure, parce que la planète est vraiment en très mauvais état. Il y a besoin, il risque d'y avoir certaines choses qui risquent des transformations matérielles qui vont devoir se passer. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. De toute manière, la vie et la mort n'existent pas. Il n'y a que la vie qui existe. On ne sait pas vraiment quand ou comment ça va se passer, c'est la planète qui a besoin de faire ces changements, et toute la compagnie du ciel est en assistance de cette transformation. Et donc il va y avoir des transformations qui vont matérielles, hein, qui vont devoir se passer, hein. Il va même y avoir l'assistance des nations stellaires voisines, des extraterrestres, hein, de toute manière dans cette transformation, donc il faut s'y préparer, hein. Savoir que actuellement on a l'opportunité de passer en revue tout notre passé, c'est vraiment une opportunité pour savoir quelles sont les mémoires qu'on a envie de garder, et quelles sont les mémoires, parce que c'est un petit peu un sac avec plein de mélanges, les mémoires, et les mémoires qu'on a besoin de se souvenir pour les libérer, et pas plus avoir à s'en souvenir après. Donc on a besoin de faire du tri dans nos mémoires pour garder que les bonnes éventuellement, hein. C'est un conseil, savoir que bon, donc ouais, c'est arriver à libérer toutes ces mémoires qui peuvent être douloureuses, tous ces regrets, tous ces chagrins, toutes ces choses-là ont besoin de remonter, refaire surface pour être libérés, transmutés. Appelez la flamme violette, invoquez cette flamme violette, mettez-vous dans cette flamme violette, laissez-la vous transmuter, vous transformer et brûler toutes ces sortes de débris cosmiques qui peuvent encore traîner. Je veux dire aussi, on est vraiment par rapport au monde matériel, on est vraiment à la fin, c'est la mort du système de dette babylonien, hein, tout ce système, ce vieux système on va devoir revenir sur un système qui est un monétaire qui est garanti par l'or, hein. Ça va enlever la domination du monde de l'Amérique, hein, en gros, hein. C'est-à-dire ça va être un monde pluripolaire, c'est-à-dire que bon, il va y avoir toutes sortes il va plus y avoir ce monopole de la force hégémonique de l'Amérique, hein, parce que l'État américain c'est plus une république, c'est une corporation, et donc c'est une corporation qui est bankrupt, qui est en faillite, hein, de toute manière. Donc il va y avoir toutes ces transformations, ça va bousculer le monde, mais de manière, les gens vont être stupéfaits par ce qui va se passer. Enfin, je voulais vous prévenir, hein, au cas où, parce que bon, il y a des choses qui vont se passer, parce qu'il faut savoir que bon, la plupart des chefs d'État sont des lobbyistes en réalité, ils sont en train de ils font du lobby, hein, c'est tout ce qu'ils font, ils ne servent pas vraiment la planète ou les peuples, enfin pas tous, mais il y en a qui sont plus ça sans critique, mais bon, c'est un petit peu leur fonction. Et donc ces révélations vont vraiment affoler le monde, hein, de toute manière. Mais bon, nous, travailleurs de lumière, serons beaucoup plus préparés que les autres, donc il va falloir stabiliser, trouver la paix, leur laisser savoir que c'est normal, ça fait partie de ce qui doit se passer, ces transformations.
Et puis je veux savoir si je sais pas si je veux en parler ou pas, mais c'est parler de tous ces clones. Il y a toutes sortes de clones qui agissent dans le monde politique et la plupart des humains ne sont pas des clones. Hein. C'est pas des clones, mais dans les hautes sphères, il y a beaucoup de clones. Hein. Il y a deux sortes de clones. Je sais pas si je devais en parler encore, si c'est le moment d'en parler. Il faudra parler des clones à un moment donné. Il y a les clones qui étaient les clones draconiens et puis les clones de la Fédération. Enfin bon, je reviendrai peut-être là-dessus. Si ça vous intéresse, laissez-moi un message. J'en discuterai un petit peu plus profondément. Parce que bon, à un moment donné, ce problème de clone va devoir être adressé. Alors, je vais tirer 10 cartes avec le tarot des anges pour voir un petit peu ce que le monde spirituel peut nous refléter aujourd'hui. La situation, c'est la clairvoyance. Il faut voir à travers les choses, voir derrière le voile, développer notre clairvoyance, ouvrir notre troisième œil, développer notre clairaudience, développer notre pouvoir spirituel. Tous ces pouvoirs psychiques sont en train de se remettre en alignement. Ce qui vient autour de cette situation, c'est l'abondance, la liberté de l'abondance matérielle et spirituelle. Ce que l'on voit devant nous, c'est l'espoir. Ici, on a l'espérance, c'est-à-dire il faut garder l'espoir. L'espoir, c'est quelque chose de très important. De toute manière, on n'a pas le choix. De toute manière, on est impliqué dans cette vie. Donc autant vivre avec l'espoir de savoir que nos rêves vont se réaliser. Dans notre subconscient, on a des rêves, on a créé ce rêve, on a créé cette vision. Et juste pour la petite histoire, la nuit dernière, j'étais en train de... L'esprit m'a fait voir un état d'être, mais qui était tellement merveilleux. Et puis j'étais dans ce rêve, il y a des fois dans les rêves, on ne sait pas trop si c'est le rêve ou si on est vraiment réveillé. Puis tout d'un coup, je me suis réveillé, je me suis aperçu que c'était vraiment un rêve, mais j'ai pas pu retrouver cet état. C'était un petit peu, mais bon, c'est un peu prémonitoire. On me montre quelque chose qui est à venir, et donc c'est assez merveilleux. Hein. C'était vraiment extraordinaire parce que j'ai reçu cet état et puis j'ai réussi à l'augmenter, à le rendre plus puissant encore. J'ai commencé à m'élever au-dessus du sol, c'était assez extraordinaire. J'étais allongé, mais j'ai tout mon corps qui s'est élevé, c'était absolument extraordinaire. Si j'arrive, dès que je maîtrise ce programme de lévitation, je m'achèterai un t-shirt de Superman et je ferai des démonstrations, hein, juste pour s'amuser comme ça. Et donc, après ça, maintenant, on arrive, c'est le réconfort. Après tout le travail qu'on a fait, on va pouvoir bénéficier de ce réconfort. On va arriver dans une phase, dans ce qui est juste autour de nous, qui est juste, c'est la phase d'action. On va pouvoir agir, on va pouvoir bouger, on va pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Notre force dans la situation, c'est la réparation. Il faut réparer toutes ces choses qui sont encore en souffrance à l'intérieur de nous, toutes ces actions. On va avoir les moyens de le faire de manière à pouvoir établir la balance, l'harmonie, la paix. C'est pas parce que tous ces pouvoirs psychiques, c'est juste des cadeaux en plus, quoi. Mais bon, il faut arriver à intégrer ce programme intérieur et extérieur pour trouver notre plan de souveraineté intérieure. C'est vraiment c'est pas pour démontrer aux autres, on n'a pas grand chose à faire de montrer aux autres, c'est se prouver à nous-mêmes, se retrouver nous-mêmes, retrouver notre moi divin, notre moi éternel. Ce qui vient autour de nous dans le monde extérieur, c'est la libération aujourd'hui, c'est très très puissant, on est libéré, et ces sentiments de libération, ce que l'on ressent dans notre émotion interne, nos espoirs et nos craintes, c'est l'élévation. Et l'aboutissant, c'est l'accomplissement, c'est un succès, c'est d'arriver à un nouveau plateau, un nouvel niveau de réussite. Hein. Donc voilà, c'est vraiment là, il n'y a plus besoin de douter sur ces choses. Il faut vraiment prendre conscience du pouvoir du grand I am, je suis, du grand je suis. Le grand je suis, c'est éternel et infini, c'est notre vraie nature. Hein. Il faut... Alors bon, ce grand je suis, sa première pouvoir, c'est l'amour, sa première nature, c'est pas un pouvoir, mais c'est une nature, c'est l'amour. Donc en réalité, je suis, Dieu est plus que l'amour, mais c'est à travers l'amour inconditionnel qu'on arrive à connecter, c'est notre nature. Donc il faut arriver à trouver à travers la bonté, à travers la gentillesse, à travers le pardon, à travers la compassion, à travers la joie, tout ça, c'est les moyens de pratiquer l'amour. L'amour, c'est le début des choses, comme mon ami maître guide, c'est pas mon maître guide principal, mais c'est un ami, c'est Thoth, le maître de sagesse, le dieu de la sagesse égyptienne, disait, dans le cœur, le début et la fin du cœur, c'est l'amour, il ne doit rien y avoir d'autre, tout commence par l'amour et tout finit avec l'amour. Après ça, il y a tous les cycles qui peuvent exister, mais... Et donc il faut devenir aussi grand que le grand je suis, hein. C'est développer notre Dieu, notre moi divin, c'est l'apothéose, en grec apothéose veut dire devenir Dieu, hein. S'élever d'apothéose, donc c'est vraiment ce qui est destiné pour tous ceux qui sont prêts.
Donc oui, puis je vais finir avec un mantra, c'est les Arcturiens qui avaient révélé ce mantra originellement. Enfin, c'est plus ancien, mais c'est un mantra en hébreu. Donc c'est un mantra très puissant qu'on peut répéter, mais il faudrait le faire 108 fois par jour, à peu près. C'est-à-dire, c'est ce qui était conseillé, c'est un nouveau message qui nous a rappelé ce mantra. Et c'est un mantra en hébreu qu'il faut prononcer en hébreu pour lui donner toute sa puissance. C'est vraiment un pouvoir libérateur. C'est un petit peu ce mantra qui m'a permis d'accéder à cet état d'être la nuit dernière. Et donc c'est un mantra qui veut dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu de tout, le Tout-Puissant Père, qui est et sera toujours. Ça dit Kadosh, 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 Adonai, Sebayot, Sebayot. Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Bon, c'est encore, donc c'est un mantra qui, Kadosh, 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 Adonai Tsebayot. C'est un mantra qui nous connecte avec cette nature divine. Quand vous le prononcez, il faudrait le faire 108 fois par jour, ça prend 20 minutes par jour. Ça permet d'unifier nos pensées avec Dieu, de connecter avec cette sphère divine. Bon, il y en a d'autres des mantras, mais c'est une très bonne prière. Kadosh, 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 Adonai Tsebayot. Adonai, c'était aussi un greeting comme Namasté, qui était utilisé pas mal par les Arcturiens. Bon, moi, je n'avais pas trop pratiqué ce mantra, mais enfin bon, il est assez utile et il est assez puissant. Donc voilà. Alors les tableaux derrière moi, ici c'est un dessin. C'est un dessin qui est signé 2005, il est initialisé. C'est un dessin très simple, c'est un archétype, c'est-à-dire c'est juste un tableau dans un tableau. Alors moi je les aime beaucoup ces tableaux, c'était ma première série, j'aime beaucoup, c'est un de mes thèmes, j'aime bien faire des tableaux dans les tableaux, je trouve que c'est assez original et intéressant. Puis il y a pas peu de gens qui l'ont fait, bon il y a Magritte, il y a Matisse, enfin il y en a d'autres qui ont utilisé cette image de l'idée du tableau dans le tableau. Et puis ici, il y en a c'est le double univers, l'univers jumeau. C'est-à-dire que notre univers, le cosmos, est jumelé à l'univers central, l'univers de la source. Et donc tout ce qui se passe dans l'univers est reflété, est confirmé par l'univers de la source, l'univers divin. Et donc ces deux cercles dorés qui sont unifiés. Et donc il y a toute cette spirale dorée. C'est un tableau qui est encadré. Hein. Je sais bien, ça va te faire plaisir de pouvoir encadrer ces tableaux, aussi de me mettre à peindre dans des grands formats. Parce que je mets plein de nouveaux papiers sur Instagram. C'est des études surtout, je fais des œuvres sur papier, j'en fais plusieurs par jour actuellement. Donc ça, c'est ceux qui sont intéressés à aller voir sur Instagram, je trouve assez originaux. Je suis en train d'explorer toutes sortes de choses sur papier, mais bientôt je vais pouvoir passer dans des œuvres beaucoup plus importantes sur toile, et donc ça va être très agréable. Puis je vais finir avec une chanson qui est complètement appropriée pour la journée par rapport à mon programme. C'était une chanson, on va finir ça, puis je vais tirer quelques cartes pour finir. C'est une chanson de Jimi Hendrix, it goes like this. Angel come down from heaven yesterday. She stayed with me long enough to rescue me. And she tell me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And when it was the time for her to go, she spread her wing high over me, and she said, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, where silver-winged silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebird and sparrows envy me, she say, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good it made me cry. And now we fly together. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Together we shall always be alive.
Voilà, c'est d'arriver à apprendre à voler avec les anges, hein, même. Parce que bon, ce qui s'est passé dans mon rêve, c'était à travers mon corps astral. On a tous un corps astral. Et quand on apprend à se projeter à l'intérieur de son corps astral, on peut faire toutes sortes de choses. Tout ce qui se passe dans nos rêves est expériencé à travers notre corps astral. Notre corps astral, c'est comme nous, mais non pas limité à la réalité physique. Donc une fois qu'on a réussi à intégrer notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel et notre corps astral, on a une fusion qui se passe et on va pouvoir commencer à intégrer toutes sortes de pouvoirs magiques. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une chanson qui, a priori, me sentait appropriée par rapport à cette possibilité de pouvoir voler avec les anges et de plus être limité par la réalité matérielle, pouvoir commencer à découvrir toutes sortes de choses magiques et merveilleuses sur ses potentiels. Et donc voilà, enfin pour le moment ça peut paraître complètement, beaucoup de gens peuvent paraître que je suis fou de parler de ça, de parler que en tant qu'être humain on a le pouvoir et le droit de pouvoir utiliser l'antigravité pour pouvoir se déplacer, mais bon c'est quelque chose qui va forcément venir au fur et à mesure qu'il faut s'alléger le plus possible, il faut alléger ses pensées, son esprit mental, son esprit émotionnel, et purifier son corps physique pour être le plus léger possible. Une fois qu'on est aussi léger qu'une plume, on peut commencer à s'élever. Ouais, je donnerai peut-être des cours un jour, cours de lévitation. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est notre maître guide, c'est arriver à connecter avec la sagesse de notre maître guide. Je salue mon maître guide sur Chiron. J'espère que je continue à communiquer avec lui le plus possible. Il détient la sagesse que je recherche. C'est quelqu'un avec qui j'entretiens un rapport journalier, de toute manière, et donc essayez de connaître votre maître guide. Suivez la guidance de votre maître guide, appelez vos guides sont vos amis les plus proches. Il n'y a pas d'amis plus sincères, plus fidèles, plus proches et plus sages que vos guides. Vos guides sont des êtres célestes. Ce que l'on doit faire, ce que l'on doit comprendre, c'est créer. Comment créer? On doit créer. À chaque pensée est créative. Et donc, il faut utiliser nos pensées et nos émotions pour créer cette réalité que l'on cherche. Ce que l'on doit faire, c'est la complétion. On doit compléter. On complète le cycle. On finit la fin de la fin et on débute le début du début. Et l'aboutissant, c'est le sens de la vie, un nouveau sens. Une fois qu'on a réintégré nos mémoires, qu'on a pu trouver l'harmonisation entre toute cette akash, toutes ces mémoires, on arrive à faire le tri, on arrive à éliminer toutes les choses qui peuvent être encore en souffrance, on arrive à trouver le sens de notre vie, le sens de notre mission sur Terre, et la réalisation du pourquoi nous sommes venus nous incarner. C'est pour vivre dans la joie, le bonheur, la lumière, et trouver l'épanouissement de cette réalité, à l'intérieur de cette réalité d'amour et de lumière. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, puis je vous dis à très bientôt. Namasté.